Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce 13h30. Madame, Monsieur, bienvenue. Voici le déroulé de l'actualité. En République du Congo, précisément à Pointe-Noire, le lancement de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés pour la lutte contre le paludisme a eu lieu ce samedi 11 octobre 2025 au CECI de Mvumvu. En Côte d'Ivoire, la campagne présidentielle a débuté hier vendredi en vue du scrutin du 25 octobre 2025. Le président ivoirien Alassane Ouattara, 83 ans, brigue un 4e mandat. Sa campagne sera officiellement lancée ce samedi 11 octobre 2025 à Daloa. En Guinée, des citoyens peuvent désormais briguer la présidence de la République sans être investis par un parti politique. Et cette nouvelle fait déjà des émules. 16 personnes souhaitent se porter candidat à la présidentielle du 28 octobre prochain. En Afrique du Sud, l'Union européenne promet 11,5 milliards d'euros pour booster la croissance du pays. L'annonce a été faite à l'occasion du Forum Global Gateway à Bruxelles. Cet argent devrait servir à financer des projets liés à la transition énergétique, à l'industrie pharmaceutique et au développement des infrastructures. En France, au terme de 5 jours d'incertitude, le président français Emmanuel Macron a fini par renommer Sébastien Lecornu Premier ministre en dépit des appels de la plupart des forces politiques à choisir un chef du gouvernement non macroniste. Sa mission consiste à faire passer un budget en trouvant un accord de non-censure avec les socialistes. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont commencé à retourner dans le nord de Gaza vendredi après que l'armée israélienne a déclaré qu'un cessez-le-feu était entré en vigueur. Et enfin, aux États-Unis, en réaction à de nouvelles restrictions de Pékin dans le secteur des terres rares, le président américain Donald Trump a annoncé ses droits de douane supplémentaires de 100% sur les importations chinoises, s'ajoutant à ceux déjà en vigueur. Cette escalade met fin à une fragile trêve commerciale entre les deux puissances. Et voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se redonne rendez-vous ce soir à 19h30 pour le grand journal. Thank you.